cendrier, vous êtes filmé. Bon, on pourra couper. Je sais pas, tu vois ça avec Estelle. Et t'as pas filmé quand tu disais du mal. Non, là, je viens juste de le lancer. Donc, je suis ravie de vous partager mon métier, mon accompagnement. Donc, moi, c'est Sonia Boucadra. Je suis psycho-énergéticienne. J'ai 47 ans et je suis maman de 2 adultes en devenir, puisque mon fils va avoir 20 ans. Et ma fille a 16 ans. Et voilà, donc ça fait 1 an et demi que j'aime bien dire que je suis une âme qui s'est incarnée sur Terre pour expérimenter l'amour et le diffuser. Et je vis cette mission de vie pleinement depuis maintenant 1 an et demi, puisque ça fait 1 an et demi que je me suis installée en tant que psycho-énergéticienne. Et qu'est-ce qu'il y a derrière psycho-énergéticienne? Avant de vous le dire, je préfère vous dire qu'est-ce que je fais exactement. J'accompagne essentiellement des femmes, mais aussi les enfants, les ados et quelques hommes qui sont en perte de sens, qui ont des difficultés émotionnelles, relationnelles et physiques et professionnelles pour les adultes, mais aussi pour les enfants, puisque à l'école, voilà, ils peuvent avoir des difficultés. S'apaiser, retrouver, lever leur blocage et aller vers un équilibre émotionnel et relationnel qui leur permet d'être épanouis intérieurement, de mieux se comprendre. Et surtout, moi, je leur donne des outils pour pouvoir être autonomes dans leur transformation et dans leur guérison. Mon but n'est pas de les accompagner sur des années. Voilà, il y a des personnes que j'ai accompagnées sur 1 année. Mais en moyenne, il faut 3-4 séances en fonction pour une problématique. Voilà. En sachant que pour les enfants et les adolescents, c'est beaucoup plus rapide. Généralement, 1 voire 2 séances suffisent pour lever leurs difficultés et qu'ils puissent repartir plein d'élan dans leur existence. Voilà, donc j'ai ma petite présentation. En fait, moi, j'ai vraiment une approche holistique. Donc, qu'est-ce qu'une approche holistique? C'est une approche globale qui allie esprit, corps, énergie et spirituel pour accompagner les personnes bien dans tous ces aspects, c'est-à-dire physique, énergétique et mental. Donc, moi, l'objectif, c'est vraiment d'aller à la source de leurs difficultés. Je les accompagne à mettre en lumière ce qui pèse en eux pour pouvoir ensuite mieux s'en débarrasser, entre guillemets, voilà, s'en libérer. Et comment je fais ça? En fait, c'est avec la psychologie énergétique, la psycho-énergétique, c'est basé sur le principe que tout est énergie, tout ce qu'on vit, ce qui nous traverse, donc les émotions, les traumatismes que l'on peut vivre dans notre existence, c'est de l'énergie. Et lorsque c'est des moments difficiles que l'on vit ou des émotions, alors désagréables, j'ai envie de dire, voilà, qui sont difficiles à vivre, cela crée des nœuds énergétiques. Et le but est d'aller dénouer ces nœuds énergétiques. Et comment on va faire ça? Moi, je vais, à travers différents outils que je vais vous présenter tout à l'heure, chercher la source de ces nœuds énergétiques et accompagner la personne à s'en libérer pour pouvoir mettre en lumière les ressources qu'elle a en elle et pouvoir les utiliser au bon moment et quand elle en ressent le besoin, quand elle rencontre des difficultés. Voilà, en ce que je fais. Et donc, je vais vous présenter. Donc, je bafouille en favorisant. Alors, ce qui est important pour moi, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de favoriser l'autonomie des personnes que j'accompagne. Donc, je vais leur donner des outils qu'elles s'approprient très facilement pour pouvoir réguler leurs difficultés, comprendre ce qui se joue en elles et ne pas créer une dépendance vis-à-vis de mon accompagnement. Et parfois, elles peuvent revenir de temps en temps pour un soin énergétique, par exemple, ou pour voilà, elles ont
quelque chose qui est un peu difficile à vivre et elles ont besoin juste d'avoir un regard extérieur pour pouvoir s'en libérer, entre guillemets, ou l'apaiser. Le terme de libération est un peu utilisé à tort et à travers, je trouve, ces derniers temps. Donc, c'est plus voilà, vraiment comprendre ce qui se joue en elle et pouvoir l'apaiser de façon pérenne. Donc, ça leur permet de gagner en autonomie, en épanouissement personnel et avancer avec clarté et confiance dans leur existence pour surtout se libérer aussi du jugement des autres et faire les choses pour elles-mêmes et pas en fonction de ce que les autres peuvent attendre d'elles. Moi, ma spécificité, on va dire, c'est que j'accompagne les personnes à trouver la source de leurs difficultés dans cette vie actuelle en priorité, voilà, mais aussi au-delà, c'est-à-dire ce qui se joue par rapport aux mémoires donc familiales, ce qu'on appelle les mémoires transgénérationnelles et karmiques. Donc, qu'est-ce que c'est les mémoires karmiques ? On y croit, on n'y croit pas. Moi, ça fait partie de mon accompagnement, mais voilà, je n'accompagne pas systématiquement les personnes à aller vers ce chemin-là, mais si elles le souhaitent, on peut le mettre en lumière. Donc, qu'est-ce que c'est les mémoires karmiques ? Ce sont les mémoires des vies antérieures, parallèles, chacun à son... C'est pas grave, c'est les aléas du direct. Une vie antérieure. C'est une vie antérieure, voilà, qui se révèle. Voilà, donc c'est les vies antérieures ou karmiques qui ont un impact alors négatif sur la vie actuelle. C'est-à-dire moi, mon but, on peut aussi aller chercher les vies qui sont des forces, mais généralement, eh bien, ce qu'on vit aujourd'hui, les événements que l'on vit, en fait, fait écho à des difficultés qu'on a pu vivre dans d'autres vies ou que nos ancêtres ont vécues et qui font que d'un point de vue comportement, eh bien, on va agir de façon inconsciente. Ça va guider nos comportements, nos réactions ou des émotions. Et parfois, voilà, on va être par rapport à une situation, on va se sentir, on va trouver qu'on a surréagi et on comprend pas pourquoi on réagit comme ça. Et parfois, souvent, eh bien, ces réactions sont dues à des traumatismes et des émotions non digérées par le karma familial ou le karma ou notre karma à nous d'un point de vue vie antérieure. Voilà. Si vous avez des questions, bien sûr, vous n'hésitez pas à me les poser. J'ai une question, oui. La différence entre vie antérieure et vie karmique. Alors là, c'est peut-être moi qui me suis mal exprimée, mais en fait, vie karmique, c'est les vies antérieures. D'accord. Voilà, le karma, c'est ce qui, le karma familial, ce sont les mémoires transgénérationnelles. Donc c'est ce qu'ont vécu tes ancêtres et qui n'ont pas été, c'est ce qu'on appelle les traumatismes non révélés, non digérés, non exprimés. Souvent il y a voilà tout ce qui est secret, etc. Et en fait, on va hériter de ce karma-là, de ce karma familial. Et en fonction de plein de facteurs, et je ne vais pas avoir le temps de tout développer, mais on peut être un peu drivé de façon inconsciente, enfin plus ou moins consciente, par ces mémoires-là. Et s'ajoute à cela donc le karmique, c'est les vies antérieures, vies parallèles. Voilà. Donc, comme je le disais, qu'est-ce que la psychologie énergétique ? Donc, c'est basé sur le fait que tout est énergie. Ça, je vous l'ai déjà dit, je me répète. Donc, on va aller travailler sur les émotions. Moi, c'est vraiment, j'accompagne beaucoup les femmes qui sont en perte de sens et qui souffrent d'anxiété et aussi qui ont un rapport à leur corps difficile, à retrouver un lien apaisé avec elles-mêmes, comprendre qui elles sont et ce qu'elles veulent pour elles et pas par rapport à toutes les projections bien que leur famille, la société attend d'elles, et retrouver du sens et revenir à elles-mêmes et se reconnecter à leur corps. Voilà, c'est vraiment très très important et j'ai beaucoup de personnes qui viennent à moi qui
ont vécu des choses vraiment pas cool dans leur enfance ou dans leur vie de femme. Je les accompagne à apaiser tout cela de façon à ce que leur vie ne soit plus impactée et qu'elles puissent vivre pleinement leur vie de femme. Voilà. Donc, j'utilise ça, on travaille sur les émotions, donc comme je vous le disais, les traumatismes et les mémoires transgénérationnelles et karmiques. J'utilise des techniques énergétiques pour harmoniser les flux d'énergie et libérer les blocages, donc émotionnels. Et ça permet surtout, mon accompagnement, d'accéder à notre inconscient, puisqu'il faut savoir que notre inconscient, eh bien, c'est 95% de toutes les informations sont dans notre inconscient. Donc, on va aller dialoguer avec cet inconscient à travers différents outils et ça va permettre d'améliorer le bien-être global, la gestion du stress et surtout de mieux se connaître. Et donc, quand on se connaît mieux, eh bien, on sait comment être pour faire ce que l'on a envie pour soi. Voilà. Alors, donc moi, derrière la psychologie énergétique, il y a plusieurs outils que j'utilise et je vais vous les présenter. Donc, la base, ce sont les soins énergétiques. Donc, le but des soins énergétiques, c'est vraiment d'aller harmoniser notre énergie de façon à pouvoir retrouver l'impulsion nécessaire pour aller vers son mieux-être. Alors, j'aime à dire que je ne suis pas une magicienne et je suis très claire là-dessus lorsque les personnes viennent me voir pour un soin énergétique parce qu'elles pensent qu'en une séance, je vais résoudre toutes leurs difficultés. Donc, je leur explique que voilà, c'est pas possible. Et donc moi, comment les soins énergétiques que je pratique, en fait, j'ai plusieurs outils, enfin plusieurs formations, on va dire. Mais je fais toujours appel à différentes énergies, l'énergie, mon magnétisme, l'énergie cosmotellurique et l'énergie aussi d'Isis, hein, parce que j'ai été initiée à cette énergie-là et c'est quelque chose qui m'appelle depuis toujours, j'ai envie de dire. J'ai toujours été très attirée par l'Égypte et c'est vraiment une énergie d'amour qui vise à apaiser les blessures féminines et les blessures faites au cœur. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, j'accompagne beaucoup de femmes qui ont eu des blessures de leur féminité et de leur relationnel à pouvoir retrouver une vie apaisée, une relation à l'autre normale. Voilà. Donc normale par rapport à elle, bien sûr, toujours. Hein, voilà, par rapport à sa vérité à elle. Par rapport, ça c'est pour les soins énergétiques et les soins énergétiques que je pratique, je commence toujours par une guidance. Je m'appuie sur des oracles pour mettre en lumière déjà avoir une petite orientation de ce qui se joue pour la personne à l'instant T, hein, puisqu'une guidance, ce n'est pas en aucun cas de la voyance, c'est juste de pouvoir mettre en lumière les difficultés que la personne rencontre pour moi, quand je vais faire le soin, aller vraiment dans la direction qui m'aura été indiquée par les cartes. Et ensuite, une fois que j'ai fait le soin énergétique, j'échange avec la personne, je lui donne des petites pistes, je lui dis ce que j'ai perçu, capté, et surtout les messages que j'ai pu voir, en sachant que ma spécificité, c'est que j'ai toujours l'intention de percevoir et de recevoir ce qui est juste et bon pour la personne, et d'aller justement chercher en termes de mémoire transgénérationnelle, donc mémoire familiale et karmique, ce qui pèse sur la vie actuelle de la personne pour qu'elle puisse en fait en prendre conscience et s'en libérer. Moi, je ne fais aucune interprétation, c'est la personne qui va interpréter, hein, voilà. Et donc je l'accompagne à mettre en lumière certaines choses pour qu'elle puisse comprendre. Et ensuite, je lui donne des petits je l'invite à faire quelques actions parce que si la personne reçoit un soin et que ça s'arrête là,
Les bénéfices du soin vont être valables sur 21 jours, puisque 21 jours, c'est le renouvellement cellulaire. Mais si elle ne change pas des petites choses dans son existence, eh bien, les bénéfices du soin ne vont pas perdurer. Donc, j'insiste là-dessus parce que je tiens vraiment à ce que les personnes qui viennent me voir soient actrices de leur guérison et qu'elles ne soient pas passives parce que je ne sais plus qui disait qu'il faut être fou pour croire qu'en faisant toujours les mêmes choses, on obtiendra des résultats différents. Voilà, je ne sais plus qui c'est, je crois que c'est Einstein, mais je ne suis pas sûre à 100%. Donc voilà. Voilà. Et donc ensuite, par rapport, ça c'est la partie soins énergétiques. Et donc quand j'accompagne les personnes pour, par exemple, les personnes qui souffrent d'anxiété ou de choses comme ça, ou de phobie, ou de difficultés, enfin de douleurs physiques chroniques, moi ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce qu'on appelle le test musculaire, qui est issu de la kinésiologie. Et donc, moi, j'ai été formée à Santé par le toucher, qui est la base de la kinésiologie. Et en fait, ça permet, ce test musculaire, d'aller justement dialoguer à travers le corps avec l'inconscient de la personne, puisque toutes les informations sont contenues dans notre merveilleux univers intérieur, hein, j'ai envie de dire. Et donc, ce test musculaire me permet de savoir quel est l'outil le mieux approprié pour accompagner la personne par rapport à son objectif. On essaye, une séance, un objectif, et par rapport à cet objectif-là, eh bien, on va aller voir si on va travailler avec les différents outils que j'ai. Donc, ces différents outils, en plus des soins énergétiques, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'EFT, donc c'est une technique de libération émotionnelle, voilà, qui est basée, qui est issue de la médecine chinoise et de la psychologie et de la kinésiologie aussi également. C'est une méthode qui a été mise en place par Carrie Craig dans les années 90 et c'est basé sur le fait, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, que tout est énergie et que lorsque en fait on vit des difficultés, eh bien ça va créer des nœuds énergétiques. C'est un petit peu, j'aime bien l'image du jardin. Et il faut savoir que nos énergies en fait circulent dans des méridiens. Ces méridiens donc parcourent l'ensemble de notre corps et quand on vit des difficultés, en fait, il faut percevoir l'énergie un peu comme de l'eau hein, qui coule dans nos méridiens. Et bien, quand on vit quelque chose de difficile, eh bien, c'est comme s'il y avait un petit caillou dans le ruisseau qui allait s'installer. Et moi, le but à travers l'EFT, c'est d'aller désherber pour redonner le flux d'énergie aux personnes et qu'elles puissent se sentir apaisées, libérées, bien dans leur corps et dans leur tête. Voilà, donc ça, c'est l'EFT. Ensuite, j'ai donc ce qu'on appelle l'AIT, donc c'est ce qu'on appelle la thérapie intégrative avancée. Comme l'EFT, ça vient des États-Unis. Et ça a été aussi mis en place dans les années 90 par Asha Clinton, qui est anthropologue et psychologue. Et en fait, c'est également basé sur l'énergie et basé sur le fait que, comme pour l'EFT, tout traumatisme que l'on vit crée des blocages énergétiques. Et le but, c'est d'aller lever ces blocages. Et là, en fait, la différence avec l'EFT, c'est que au lieu d'aller tapoter, oui, je l'ai oublié de le dire, l'EFT, on va aller tapoter sur les méridiens, sur des points spécifiques pour aller lever ces nœuds énergétiques, hein, ces petits cailloux là, et à travers une ronde où on va aller tapoter sur des points, tout en verbalisant sur notre difficulté pour aller libérer l'énergie. Et c'est très puissant et très doux à la fois. Hein. Quand on fait une séance de FT ou d'AIT, à la fin de la séance, on peut avoir l'impression d'avoir couru, fait un petit marathon, hein, mais c'est normal, c'est de la bonne fatigue. Voilà. Et donc pour en revenir, oui, exactement. Et pour en revenir à l'AIT, donc thérapie intégrative avancée, on va aller déterminer, on va utiliser les chakras pour libérer l'énergie traumatique liée à ce qu'on a vécu. Et on va aussi se servir des chakras comme des portes d'entrée, parce que les chakras, ce sont des roues énergétiques que l'on a le long de notre corps. Alors, le long de notre corps. On en a exactement entre 40 000 à peu près, hein, mais les principaux sont le long de notre colonne vertébrale. J'ai même une petite image là.
Voilà, donc ça, ce sont les chakras. Voilà, donc le long de la colonne vertébrale, donc depuis le chakra racine jusqu'au chakra coronal. Et donc, on va utiliser ces chakras-là, plus quelques-uns supplémentaires, pour pouvoir aller sortir l'énergie traumatique. Et on va construire, pareil, comme en EFT, des phrases spécifiques pour pouvoir sortir l'énergie traumatique liée à ces difficultés. Par exemple, une personne qui vient me voir et qui n'arrive pas à parler en public. Eh bien, je vais lui poser des questions et on va découvrir ensemble que quand elle avait 15 ans, elle a été forcée de parler devant tous les élèves de son collège et elle n'était pas du tout préparée et ça a été un traumatisme pour elle. Donc, on va créer une phrase, eh bien, ça va être le jour où j'ai complètement paniqué et perdu mes moyens devant le public du collège et on va aller décharger cette phrase-là, voilà, et aller voir tous les aspects qu'elle a vécu à ce moment-là et faire le lien ensuite entre ce qu'elle a vécu à ce moment-là et ce qu'elle vit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est incapable de parler en public sans perdre ses moyens. Et là, pareil, on va dire ma panique quand je dois parler devant un public et on va aller décharger. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, on va aller décharger l'énergie traumatique liée à la connexion. C'est-à-dire parce que quand j'avais 15 ans, j'ai été forcée de parler devant un public, aujourd'hui, je ne peux pas parler en public. Et pareil, on va aller nettoyer. Et la toute dernière étape, c'est d'aller modifier les croyances autobloquantes qui sont liées à cette expérience traumatique. C'est-à-dire que je ne suis pas capable de m'exprimer sans avoir peur en public et on va la remplacer par une croyance aidante. Et comment on va faire ça? Eh bien là, on va utiliser les chakras comme des portes d'entrée d'une énergie soutenante. Donc, je suis tout à fait capable d'être à l'aise devant un public que je ne connais pas. Et on va monter l'énergie. Donc, au lieu de descendre par rapport au chakra, puisque quand on décharge, eh bien, on va vers le bas. Et quand on charge une énergie aidante, eh bien, on part du bas et on remonte vers le haut. Voilà. Et une fois que tout ça est fait, ben, normalement, enfin, même certainement, la personne est tout à fait beaucoup plus à l'aise pour parler en public. Voilà l'exemple. Un des autres outils que j'utilise, c'est l'hypnose symbolique, qui va permettre à la personne de pouvoir changer des comportements qui sont dérangeants pour elle. Et pourquoi hypnose symbolique? C'est qu'on va faire notre inconscient, en fait, comprend, parle en symboles. Et donc, on va aller travailler sur ces symboles-là, ce qu'on appelle aussi des archétypes, pour pouvoir les modifier de façon à ce que la personne soit totalement libre de pouvoir exprimer et se comporter par rapport à ce qu'elle ressent et pas par rapport à des images que son inconscient lui envoie. Voilà pour l'hypnose. Et je pense que ah oui, et puis après, ce que j'utilise, pardon, je perds ma... Donc, pour aller travailler aussi les mémoires familiales, quand voilà, le corps dit que ce qu'on vit aujourd'hui a une source qui relève donc de nos mémoires familiales ou karmiques, eh bien on va aller travailler en psychogénéalogie. C'est un outil où on va construire son arbre généalogique, on appelle ça un génosociogramme, pour aller mettre en lumière eh bien, ces mémoires et ces schémas répétitifs qui peuvent se jouer au niveau de l'arbre et s'en libérer par différentes actions, comme ce qu'on peut appeler par exemple des actes symboliques ou avec les autres outils que je vous ai exposés tout à l'heure. Et le dernier outil auquel je me suis formée très récemment et qui est vraiment formidable pour accentuer en fait encore plus cet accompagnement sur le système familial, ce sont les constellations familiales où on va aller vraiment mettre dans l'espace la structure familiale, comprendre comment on se place
dans cette famille, qu'est-ce qui se joue et qui a un impact sur nous aujourd'hui, pour pouvoir également retrouver cette force au niveau énergétique, hein. C'est remettre un petit peu, j'aime bien l'image du robinet, hein, toujours, où à un moment donné, chez nos ancêtres, eh bien, le robinet de vie s'est fermé parce que un de nos ancêtres a vécu quelque chose de pas cool. Et le but, eh bien, c'est d'aller réouvrir le robinet, de mettre en lumière ça et de redonner la force de vie à la personne. Et là, les constellations, c'est un accompagnement qui peut se faire en individuel. Et là, on va utiliser des petits objets. Donc, ça peut être des simples, enfin, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être des verres, voilà, ou des petits bonhommes. Moi, j'utilise des petits objets en bois, des petites figurines en bois. Et il y a aussi l'accompagnement de groupe, c'est-à-dire que là, en fait, différentes personnes vont participer à une constellation et donc la personne expose sa problématique en quelques mots. Les personnes généralement ne se connaissent pas et la personne qui expose sa difficulté, en fait, va choisir des personnes pour représenter les membres de sa famille et les placer dans l'espace. Et la façon dont elle place les personnes, déjà, est révélatrice de ce qui peut se jouer dans la famille, dans le système familial. Et après, on va aussi eh bien, leur demander à ces représentants comment ils se sentent et faire des modifications de placement, leur faire dire des phrases voilà, qui ont été établies durant toute l'expérience du créateur des constellations familiales qui était Bert Hellinger. Il est décédé en 2018 ou 2019, j'ai un doute. Voilà, enfin, il est décédé. C'était un prêtre, il a été prêtre pendant plus de 20 ans et il a fait sa prêtrise, enfin il était missionnaire plus exactement en Afrique du Sud, il est allemand et après il est revenu en Allemagne pardon, et il a créé, il a développé cette méthode de par aussi son expérience parce qu'il a accompagné les Zoulous et d'un point de vue ancestral, eh bien, les constellations familiales, c'est quelque chose à travers les rituels qui existent depuis toujours, en fait. Voilà. Et lui, il l'a reporté au système européen, on va dire. Voilà. Et je pense que je vous ai tout dit. Après, j'ai un massage particulier. C'est de la réflexologie crânio-sacrée. C'est vraiment pour accompagner les personnes d'un point de vue physique pour retrouver leur bien-être physique à travers la réflexologie crânio-sacrée. Et pour terminer, j'ai aussi le massage Belly Révolution, qui est un massage du ventre, puisque le ventre, c'est notre deuxième cerveau. C'est là où se trouvent toutes nos émotions. Et souvent, voilà, quand on n'est pas bien, quand on est stressé, c'est au niveau du ventre que ça se joue. Et le but de ce massage, c'est un massage qui est vraiment, c'est un vrai massage, mais aussi c'est un massage énergétique qui agit sur les deux. De toute façon, moi, tout massage est énergétique, puisque de toute façon, de façon plus ou moins consciente, on utilise son magnétisme quand on masse quelqu'un. Et donc, ce massage a pour but de libérer les émotions et aussi d'apaiser le système digestif. Et il est vraiment chouette ce massage parce que voilà, ça permet vraiment de retrouver non seulement une digestion apaisée, normale, et en plus, eh bien, ça permet voilà, d'évacuer d'un point de vue énergétique les émotions qui sont un petit peu stagnantes au niveau de notre système digestif. Voilà, pour tous les outils que j'utilise. Donc, les bénéfices de mon accompagnement, donc c'est la régulation émotionnelle, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a derrière régulation émotionnelle? C'est comme je vous le disais, le stress, l'anxiété, la dépression ou la peur, la colère. Voilà, c'est toutes les émotions que l'on peut vivre quotidiennement. Donc, ça permet aussi de libérer, vraiment de se libérer des traumatismes qu'on a pu vivre dans notre existence.
Donc un traumatisme dans notre enfance ou un traumatisme actuel. Alors qu'est-ce que traumatisme? Ça peut être un accident, ça peut être eh bien des violences physiques, des abus sexuels, voilà tout ce qui est traumatisme en fait. Hein. Et ça permet d'améliorer bon, la confiance en soi et l'estime de soi, hein, puisque sans confiance en soi et estime de soi, eh bien, on a plus l'impression de subir sa vie que de la conduire. Ça permet de soulager les douleurs chroniques et les troubles psychosomatiques. Les troubles psychosomatiques, c'est en fait des douleurs en fait qui n'ont pas d'explication physiologique à aujourd'hui. Voilà. Ça permet un équilibre énergétique et émotionnel durable, puisque comme je vous l'expliquais, moi je donne des outils pour que la personne puisse réguler ses émotions en toute autonomie. Ça permet d'avoir une meilleure connaissance de soi, de comprendre ce qui se joue en soi, pourquoi on réagit comme ça, et du coup de prendre de la distance et de faire autrement. Et bon, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, ça permet d'acquérir une autonomie dans le mieux-être avec l'appropriation de techniques faciles comme le EFT, l'AIT dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et des petites routines énergétiques aussi, puisque les personnes que j'accompagne, je leur donne un livret bien-être pour qu'elles puissent au quotidien utiliser les différents outils que je leur présente. Ensuite, j'ai des accompagnements spécifiques. Donc, j'ai un accompagnement qui s'appelle Éclosion pour la libération de ce qu'on appelle les kilos émotionnels. Et c'est vraiment un accompagnement où là je n'accompagne que les femmes, c'est réservé aux femmes pour vraiment se libérer de ces kilos qui, malgré tout leur régime, tout ce qu'elles ont pu faire sur elles, eh bien elles n'arrivent pas à s'en départir. Et souvent, pour moi tout le temps, hein, quand il y a une prise de poids, il y a forcément une partie psychologique. Et si on ne va pas chercher en fait la partie psychologique et la comprendre et l'apaiser, eh bien on ne peut pas se retrouver être bien avec son corps. Et c'est surtout être dans cette acceptation de son corps, renouer avec ses sensations physiques et s'accepter tel que l'on est. Voilà, puisque c'est le but. Moi, je n'accompagne pas sur la perte de poids. C'est juste de pouvoir permettre à la personne de comprendre ce qui se joue en elle, toujours pareil, hein, et de se sentir entière. C'est-à-dire de ne pas se dissocier de son corps et de ne pas se regarder dans la glace en gros en se disant t'es moche quoi. Voilà, parce qu'on a tendance à le discours le plus difficile qu'on a c'est avec nous-mêmes, hein, voilà. Et le but c'est de retrouver une relation apaisée et remplie d'amour pour soi-même. J'anime aussi des cercles de femmes et des ateliers mensuels avec différentes thématiques en fonction de ce que j'ai envie de transmettre et partager. C'est souvent, enfin, j'ai fait des ateliers pour accompagner sur le féminin blessé justement, sur l'enfant intérieur, voilà, pour retrouver sa joie d'être et sa spontanéité. Et j'ai aussi fait des ateliers sur la psychogénéalogie pour découvrir ce que c'est la psychogénéalogie. Et dimanche dernier, j'ai fait un atelier sur le oser briller, où on a été travailler justement sur les injonctions et les croyances qui nous drivent de façon plus ou moins consciente pour pouvoir s'en libérer. Et j'anime aussi de façon saisonnière un programme qui est 100% en ligne, qui s'appelle, c'est un programme de 21 jours avec Charlotte qui est naturopathe et Sophie qui est professeure de yoga, où on va, en fonction des saisons, accompagner les personnes qui participent au programme à réguler leur stress, leur anxiété, revenir à soi, prendre soin de leur santé, de leur immunité. Voilà, on accompagne sur 21 jours, donc c'est un accompagnement qui se fait sur WhatsApp. Et toutes les semaines, il y a une vidéo, une réunion tout ensemble en visio où on va aborder différentes thématiques. Voilà. Et on l'a fait en été, en automne, en hiver et au printemps. Voilà, à chaque changement de saison, puisque chaque saison porte une dynamique différente d'un point de vue énergétique.